Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des éléments de bibliothèque un peu plus complexes pour les projets. Et on va commencer pour créer un pilier avec cette forme-là, en élévation. Du coup, pour ça, il y a des méthodes. Et les premiers, on les connaît déjà depuis l'exercice précédent, ça serait de créer un profil complexe. Du coup, je vais juste copier l'élévation du photo. Je vais le remplir avec une hachure. Et là, je vais l'enregistrer comme mur. Voilà. Ça serait, du coup, le poteau mur, il est associé à l'objet mur. Donc, si je viens sur mon étage et je place un mur, je peux choisir la structure, profil complexe, poteau. Et là, j'aurai les poteaux en 3D. Voilà, ça serait l'élément que je peux lui donner une autre surface, la surface pour le profil complexe et les donner directement dans le gestionnaire de profil. Si on voudrait chercher la surface, il faut l'éditer et choisir dans l'onglet. Bien choisir la surface et du coup on peut choisir ici un autre, on peut le faire en béton. Voilà, enregistrer. Si on regarde la vue 3D, c'est un moment en béton. Voilà, ça c'est la première façon de les modéliser. On pourrait aussi les modéliser avec des éléments simples et puis les modifier. Je vais vous montrer. Je vais créer un mur normal de 50 cm d'auteur, de largeur, pardon. Je vais faire juste un but de mur qui est là. J'ai créé déjà une coupe pour voir mes éléments 2, mais coupés. C'est celle-là. Du coup, ici, j'ai mon élément de mur. Je vais juste le déplacer. Parce que là, on voyait un autre but de mur derrière. Du coup, je vais déplacer ma coupe. Pardon. Voilà, ça, c'est les murs que je viens de créer. Et là, je vais créer un autre. Celui-là, que je le mets à l'eau, je vais lui donner une largeur de 40 et je vais le mettre en diagonale, 45 degrés. Voilà, il a tourné dans l'autre sens. Vous voyez, ça c'est le mur qui est en diagonale par rapport à celui d'en bas. Je vais changer l'auteur. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, je vais les dupliquer, celui-là, je vais le miroiter pour avoir. Du coup, j'ai 3 éléments de mur qui sont là. Évidemment, ici, le problème, c'est que celui-là, je voudrais qu'il soit à 45 degrés et ici, il se superpose. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est de les transformer dans des formes. C'est cet outil-là qui nous permet de modifier plus librement tous les objets 3D. Et pour ça, il faut simplement cliquer droite et convertir sélection en forme. Voilà. Du coup, une fois tous ces objets sont convertis en forme, en 3D, il ne change pas par l'instant. On sera ici. Ça, c'est nos 3 murs superposés. Et si je reviens à la coupe, je peux simplement modifier maintenant chacun des éléments. Directement dans la 3D. Là, je reviens. Là, je vais créer un nouveau point.
Je vais déformer librement. Ici, je vais plutôt le faire en coupe. Je vais créer ici un nouveau point, là. Et même chose pour les deux angles supérieurs. Je vais revenir à la coupe. Et là, on aura créé les poteaux. Là, j'ai des matériaux différents, mais ça, j'aurais dû les changer avant. Je pense que maintenant, ça va marcher quand même. Du coup, vous voyez deux façons un peu différentes d'arriver à un résultat similaire en termes de forme. Après, si on veut faire une rampe, par exemple, on pourrait faire la même chose. On pourrait faire dessiner la rampe en coupe et faire du coup les profils complexes. Ou on peut simplement dessiner une dalle. Je vais donc placer ma coupe là. Du coup, j'ai un élément de dalle qui est très fin. Je vais lui donner 25 cm d'épaisseur. Évidemment, les éléments de dalle en Archicad, ils sont toujours horizontales. Mais je peux encore une fois cliquer droite et le convertir en forme. Une fois il est converti dans une forme, on peut les manipuler beaucoup plus librement. J'ai ici mon élément de dalle. Vous avez bien compris, on peut choisir des points pour modifier, ou on peut simplement, ce qui nous intéresse maintenant, c'est la possibilité de pouvoir les tourner en coupe. Pour créer une rampe, une rampe comme ça. Et encore une fois, si ici on avait un coupe, une dalle, on voudrait que ça finisse, cette partie-là soit verticale. Du coup, on peut tout simplement directement en coupe modifier le profil. Ça peut vous aider pour tous les éléments diagonales, ça peut être des toitures ou des rampes à l'intérieur de vos projets. Voilà. Et si je reviens à la 3D, pardon, la 3D, j'aurai donc un bout de rampe. Et on pourrait arriver à même résultat avec un profil complexe. Maintenant, on va regarder comment faire des fenêtres et des portes qui soient particuliers pour vos projets. Et je vais commencer pour créer un objet de bibliothèque. C'est une fenêtre assez simple, mais vous pouvez voir en coupe que les éléments verticaux, ils sont pas alignés avec ceux horizontaux. Fenêtres qu'on trouve assez souvent dans des façades rideaux. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai modélisé d'abord avec des éléments dalles. Elle est du coup dessinée à plat, comme si on posait une fenêtre par terre, à l'horizontale. Et je lui ai donné toutes les différentes couches. Du coup, la couche avec les... C'est important de bien attribuer les surfaces qu'on veut, mais du coup, le vert au milieu et les parties opaques. Une fois on a créé du coup la fenêtre, on l'a modélisée en 3D. C'est celle-ci, avec des dalles en 3D. On peut simplement la sélectionner et aller afficher, bibliothèque d'objets, enregistrer sélection comme fenêtre. Voilà. Du coup, je vais créer là la nouvelle fenêtre. Je vais l'appeler comme ça. Porte. Je peux choisir bien le stylo. Et puis, si je viens à fenêtre, j'aurai la fenêtre que je viens de créer. Elle sera là. Vous voyez, il va la montrer déjà en plan.
Si je vais à la 3D, voilà. C'est important de comprendre que quand on fait des objets 3D en Archicad qui sont customisés, normalement, on ne peut pas modifier que la partie vitrée ou la partie cadre, comme dans une fenêtre ou un objet d'Archicad normal, c'est-à-dire que si on la déforme beaucoup, le cadre il devient très large. Du coup, il faut bien modéliser à la taille à laquelle on va l'utiliser. Voilà, comme ça. Maintenant, on va créer une porte ou un panneau pour une porte plutôt. C'est celle-ci. J'aimerais créer une porte où il y a des ouvertures avec circulaires. Pour cela, c'est le même principe. J'ai modélisé une dalle en bois avec des trous où il y a des dalles en verre qui font 1 cm d'épaisseur. Et ces 3 éléments, je peux tout simplement les sélectionner et aller à Bibliothèque et Objets, enregistrer sélection comme battant de porte. Voilà. Je vais lui donner un nom. Et maintenant, si je place une porte, sélectionner l'outil porte, je vais venir ici, tout au fond, j'aurai la porte, battant porte personnalisée. Voilà, qui est plus ou moins ce qu'on vient de faire. Et encore une fois, il va déformer le cercle parce qu'il va toujours l'adapter avec l'auteur de la fenêtre, de la porte, pardon. Du coup, vous allez vouloir lui donner plus la dimension en fait d'origine. Et finalement, on va finir ce tutoriel avec un autre élément un peu particulier. Ça serait une fenêtre qui n'est pas rectangulaire. Et dans ce cas-là, c'est un triangle. Et d'abord, on va faire la même chose qu'on avait fait avant. Je vais vous montrer parce que ça marche pas sur Archicad. Il faut faire quelque chose en plus. Du coup, je vais déjà l'enregistrer comme fenêtre. Vous allez voir, je vais l'appeler comme ça par l'instant. Je vais faire la fenêtre triangulaire et vous allez voir que Archicad par défaut, quand on crée une fenêtre qui n'est pas rectangulaire, en fait, il va prendre les dimensions du rectangle et il va faire une ouverture toujours rectangulaire sur le mur. Du coup, pour éviter ça, pour vraiment avoir une fenêtre triangulaire, il faut faire une manipulation en plus. Là, je vais dupliquer mon cadre. Je le duplique ailleurs pour que vous voyez bien qu'il y a 2 cadres. Et sur ce deuxième cadre, je vais ouvrir les propriétés. Je vais aller sur ID et catégorie. Et ici, je vais écrire en anglais wall-hole sur ID. Je vais placer les 2 cadres ensemble. Et je vais maintenant du coup sélectionner tout. Et enregistrer sélection comme fenêtre. Je vais créer une nouvelle fenêtre. Voilà. Ça va être la nouvelle fenêtre triangulaire. Je n'ai plus la place. Et on va... Voilà. Et normalement, maintenant... Pardon. Voilà. Normalement, maintenant, on aura la fenêtre triangulaire avec une ouverture qui est vraiment triangulaire. Voilà, ça c'est un petit tutoriel pour vous expliquer comment faire certains éléments un peu différents, soit en diagonale, du coup des choses qui ne sont pas orthogonales, soit créer des objets de bibliothèque particuliers pour un projet. Et bien sûr, une fois on a un poteau comme ça, on pourrait aussi l'enregistrer en tel qu'objet, comme on avait vu dans l'exercice précédent. On reste sélection comme objet, et vous aurez un objet qui est les piliers de votre projet. Voilà, ça sera tout.